Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 Adar et donc nous sommes toujours dans l'étude du 36e chapitre du Tanya que nous allons terminer aujourd'hui. Donc on avait vu précédemment que le Admorazaken nous a expliqué que la révélation des temps messianiques étant l'aboutissement de toute la création dans lequel Kadosh Baruch Hu va donc arriver à la plénitude de toute cette création dans lequel se révélera à ce moment-là la lumière de Dieu telle qu'elle sera révélée à chacun d'entre nous, comme il est dit, nous le verrons directement, un œil, d'œil à œil, c'est-à-dire directement, nous verrons la face de Dieu. Et cela sera donné grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah qui nous permettra, grâce à cette étude, de pouvoir créer ce vêtement et cette protection qui nous permettra de ne pas être annulés à ce moment-là. Donc, comme l'a expliqué l'Admorazaken, donc, la venue de Mashiach est en fait la plénitude, le but ultime de toute la création qui sera atteint à ce moment-là. Et ensuite, seulement au 7e millénaire, commencera la phase qui correspond en fait à la récompense qui sera donnée à chacun pour l'accomplissement des mitzvot, des Torah mitzvot qui ont été faits. Donc tout cela sera à ce moment-là uniquement à partir du 7e millénaire qui correspond à la récompense. La période qui précède donc est celle de l'accomplissement dans le monde de la finalité de la création de Dieu. Je dis tout de suite l'Admorazaken qu'une telle révélation se révèle pas du monde, que ne se révèle pas que du monde futur. Un avant-goût a déjà eu lieu dans ce monde au moment du don de la Torah. Comme il est écrit, tu, en parlant de Dieu, toi, Dieu, tu t'es montré de sorte que l'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'il n'est rien d'autre que toi. Tu t'es montré d'une manière véritablement. Cette expression doit être comprise dans son sens littéral, ce qui veut dire que Dieu a été perçu par la vue sensible, c'est-à-dire qu'on le voyait, de la même façon qu'on voyait des choses, qu'on voit une chose matériellement, et bien là, la vision a été étendue à la possibilité de voir ce qui normalement est impossible à voir. Comme il est écrit, tout le peuple voyait les voix, il voyait ce qui s'entend. Donc on voit que la révélation du mont Sinaï a donc été une expérience sensible qui a été effectivement perçue par le sens de la vue. Au Pirshu Chazal et nos Chachamim ont expliqué, en fait, ils regardaient à l'est et ils entendaient la parole divine émanant et disant « Je suis l'Éternel ton Dieu ». De même, lorsqu'ils se tournaient aux 4 points cardinaux, en haut, en bas, ils entendaient cette voix qui émanait donc de toutes les directions. Comme l'a expliqué d'ailleurs à ce sujet le Tikkun Zohar, il n'y avait pas de lieu d'où Dieu ne leur avait pas parlé. Partout, la voix de Dieu arrivait de tous les côtés, du haut, du bas, de tous les côtés. Il en fut ainsi en raison de sa volonté, béni soit-il, par les 10 paroles qui ont été prononcées. Lesquels, comme on le sait, ces 10 commandements sont la généralité de toute la Torah qui elle-même représente l'aspect profond de la volonté et la sagesse de Dieu. Et à ce stade-là, au niveau de la Torah, il n'y a aucune dissimulation de la face de Dieu, telle que la volonté, telle que la pensée, telle que la sagesse de Dieu se trouve, eh bien, elle est révélée dans la Torah. Comme nous le disons, comme il est dit d'ailleurs dans la prière chaque jour, car avec la lumière de ta face, tu nous as donné une Torah de vie. Ki be'or panecha natata lanu Torah chayim. La Torah donc procède bien donc de la lumière de ta face, c'est-à-dire de la dimension profonde du divin, et donc la révélation sinaïtique et sensible, bien évidemment, absolument, fut donc bien la révélation éclatante de Dieu dans le monde. C'est pour cette raison que à ce moment-là, les Béné Israël, au moment où ils ont eu cette révélation, ont été annulés dans leur existence véritablement. Comme on dit, leur âme partait, sortie de leur corps, et ne pouvait pas supporter de rester dans la matérialité, elle voulait rejoindre sa source. Comme nos Chachamim nous ont expliqué à ce sujet, à chaque parole divine, leur âme prit son envol, c'est-à-dire en fait, ils cessaient d'exister à ce moment-là. Et donc, c'est seulement que Dieu leur a restitué cette âme au moyen donc de la rosée du matin, par lequel il est appelé dans le futur à faire revivre les morts.
la rosée de la résurrection des morts. Et c'est ce qu'on appelle le Tal Torah, c'est la dimension de la rosée de la Torah, qui est appelée aussi Oz, puissance, car elle donne la force d'appréhender la révélation divine sans se fondre dans celle-ci, comme expliqué plus haut, comme on l'a dit précédemment, au propos de la récompense des justes dans le monde futur. On dit qu'à ce moment-là, ils recevront la possibilité de voir l'infini de Dieu se révéler à eux sans être annulés. Pourquoi? Parce qu'ils seront protégés par la Torah qui elle-même leur donnera la possibilité de pouvoir recevoir cela. Comme nos maîtres l'ont expliqué, comme le disent, quiconque fait de la Torah son occupation, eh bien, la récompense, c'est que Tal Torah Mechayehu, la rosée de la Torah, le fera vivre. Ce pouvoir donné, donc de donner la vie, tient de l'aspect de la rosée de la Torah. C'est donc au moyen de cette rosée que Dieu a restitué les âmes, comme ce sera pour la résurrection des morts lors du don de la Torah, afin de permettre aux Juifs d'appréhender cette révélation, donc qui était en fait un avant-goût déjà des temps messianiques. Et c'est seulement que par la suite, après le don de la Torah, malheureusement, la faute du veau d'or a fait que le monde soit redevenu à ce moment-là grossier, et cette grossièreté sera présente jusqu'à la fin des jours. Le mot yamin, comme on dit adketz yamin, à la fin des jours, signifie également à la fin de la droite, allusion en fait à la droite de Dieu qui se révélera à la fin des temps. Chez Az, ce qui à ce moment-là, la matérialité du corps et du monde sera raffinée, et ils pourront à ce moment-là recevoir la révélation de la lumière de Dieu qui brillera pour Israël au moyen de la Torah, qui elle-même, la Torah est appelée puissance. Et de la lumière supérieure qui brillera pour Israël, eh bien l'obscurité des nations sera aussi éclairée. Comme il est écrit, et les nations marcheront à ta lumière, celle du peuple juif. Comme il est écrit, Ve'alchu goyim leorecha, et les nations marcheront à ta lumière. Et il est aussi écrit que les nations diront au peuple juif, maison de Jacob, venez et nous marcherons dans la lumière de Dieu. Beit Yaakov lechum enelcha beor Hashem. Et il est également écrit, et la gloire de Dieu se révélera dans toute chair, c'est-à-dire l'humanité dans son ensemble verra la gloire de Dieu. Et il est écrit aussi, toujours dans les prophéties, pour aller dans les saillies des rocs et dans les fissures des rochers, par crainte de Dieu et de la splendeur de sa grandeur. Ce verset fait référence en fait aux nations qui, elles, seront saisies de crainte devant la révélation divine et chercheront à cette époque, donc des temps messianiques, donc un refuge. Quant à lui, les Bnei Israël se trouveront en parfaite unité avec Dieu. Comme nous le disons, et dans le texte de la prière, et apparaît dans la splendeur de ta grandeur, de ta puissance sur tous les habitants du monde, etc. Donc on voit bien que la révélation divine imprégnera le monde dans tous ses aspects, y compris les nations. Ainsi, le monde, à l'ère messianique, atteindra-t-il sa plénitude et sa perfection telle que dans le dessein de Dieu. Voilà la fin du cours.